Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Aujourd'hui, c'était la 16e étape entre Miradou dans le Gers et La Romieu dans le Gers. Une étape de 36 km, toujours sous un soleil de plomb. Une étape beaucoup plus agréable que la veille parce que le terrain est beaucoup plus vallonné et les différentes couleurs dans les champs permettent d'avoir un visuel beaucoup plus agréable. Et d'ailleurs, ce matin, en traversant les champs de tournesol qui par définition sont tournés vers le soleil qu'on a dans le dos le matin, ça donne une impression d'être regardé par des milliers de têtes qui est assez bizarre. Des têtes jaunes d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je ne vais pas aborder de thème, mais je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue dans cette journée. Je me suis arrêté dans un petit village qui s'appelle Lectoure, à mi-chemin pour boire un café, et à côté de moi il y avait une dame qui faisait le chemin de Compostelle aussi, donc on a un peu échangé. Elle m'a expliqué qu'elle l'avait déjà fait une fois entre Le Puy, Envelay et Saint-Jacques-de-Compostelle, et qu'elle souhaitait le refaire une seconde fois, mais là en partant de chez elle, Nuits-Saint-Georges. Donc elle avait en gros 2000 km entre Nuits-Saint-Georges et Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle avait l'air un peu moins décidée d'aller jusqu'au bout cette fois-ci, alors je lui ai demandé pour quelle raison elle était moins décidée. Elle me dit je manque de motivation. Alors la question que je lui ai posée, c'est quelles seraient vos sources de motivation pour aller jusqu'au bout? Alors elle m'a répondu mes enfants me manquent. Dont acte, je lui ai proposé de les appeler. Donc elle a appelé ses enfants. Alors comme c'était assez personnel, je suis parti. Par contre, je l'ai revue sur le chemin une heure et demie après. Et là, elle était toute contente parce qu'en fait, elle a proposé à ses enfants de venir la rejoindre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là, elle était vraiment toute heureuse. Ils vont passer quelques jours ensemble quand elle aura fini son chemin. Donc du coup, elle avait trouvé une nouvelle source de motivation. Alors je salue Vibeke, qui est allemande d'origine danoise, qui vit à Nuits-Saint-Georges, qui a 72 ans. Et je peux vous assurer que j'ai pris une grosse leçon d'humilité. Mais elle était tellement heureuse que je ne l'ai pas vue avancer. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour les Chroniques du Camino. Je vous embrasse. Bye bye.